Aujourd'hui, on apprend à reconnaître une périphrase. Cette notion compte beaucoup en lecture, car les auteurs évitent souvent de répéter un nom ou veulent rendre leur texte plus expressif. On se trompe parfois en prenant une périphrase pour une simple définition. Pourtant, une périphrase sert surtout à désigner autrement une personne, un lieu, un objet ou une idée. À la fin de cette leçon, tu sauras expliquer ce qu'est une périphrase avec des mots simples. Tu sauras aussi la repérer dans une phrase ou dans un petit texte. Enfin, tu pourras comprendre pourquoi un auteur l'utilise, pour éviter une répétition, créer une image, ou donner une information en plus. Une périphrase est une expression de plusieurs mots qui remplace un mot plus simple. Par exemple, au lieu de dire Paris, on peut dire la capitale de la France. Les deux expressions désignent le même lieu, mais la deuxième donne une information supplémentaire. La périphrase allonge donc le nom, sans changer ce qu'il désigne. La périphrase n'est pas seulement une manière compliquée de parler. Elle a souvent un rôle précis. Elle peut éviter une répétition, par exemple Victor Hugo puis le célèbre écrivain. Elle peut aussi embellir le style, comme l'astre du jour pour parler du soleil. Elle peut enfin donner une information utile au lecteur. Pour repérer une périphrase, suis 3 étapes simples. D'abord, cherche une expression de plusieurs mots qui semble désigner quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, demande-toi, quel mot plus court pourrait la remplacer? Enfin, vérifie que le sens général de la phrase reste le même. Si oui, tu as probablement trouvé une périphrase. Prenons la phrase « La ville lumière attire des millions de touristes ». L'expression « la ville lumière » contient plusieurs mots et désigne un lieu précis. On peut la remplacer par Paris. Paris attire des millions de touristes. Le sens principal ne change pas. La ville lumière est donc une périphrase de Paris. Regardons maintenant, le roi des animaux dort à l'ombre. L'expression « le roi des animaux » ne parle pas d'un vrai roi avec une couronne. Elle désigne le lion, car le lion est souvent présenté comme l'animal le plus puissant. On peut remplacer l'expression par le lion. C'est donc une périphrase imagée. Voici un exemple un peu moins simple. L'auteur des Misérables est né en 1802. Pour comprendre la périphrase, il faut savoir que Les Misérables est un roman de Victor Hugo. L'expression « l'auteur des Misérables » remplace donc Victor Hugo. Elle donne une information culturelle, tout en évitant d'écrire directement son nom. Attention au piège. Toute expression longue n'est pas une périphrase. Dans un grand château ancien, on décrit seulement un château avec des adjectifs. On ne remplace pas un nom par un autre groupe de mots. En revanche, le roi Soleil désigne Louis XIV. Il y a bien un mot ou un nom précis derrière l'expression. Premier exercice. Dans la phrase suivante, repère la périphrase et indique le mot qu'elle remplace. Le 7e art passionne de nombreux spectateurs. Cherche l'expression qui désigne quelque chose sans le nommer directement. Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux noter ta réponse avant de regarder la correction. La périphrase est le 7e article. Elle remplace le cinéma. On le comprend parce que le cinéma est souvent appelé ainsi dans la culture générale. Si l'on remplace la périphrase, on obtient « Le cinéma passionne de nombreux spectateurs ». La phrase garde le même sens principal, donc le repérage est correct. Deuxième exercice. Dans cette phrase, retrouve la périphrase. Le pays du soleil levant possède une culture très riche. Demande-toi quel pays est désigné par cette expression. La majuscule peut aider, car elle montre souvent un nom géographique ou historique. Mets la vidéo en pause et essaie. La périphrase est le pays du soleil levant. Elle désigne le Japon. Cette expression vient de l'idée que le Japon se trouve à l'est de l'Asie, du côté où le soleil se lève. On peut donc reformuler, le Japon possède une culture très riche. Le sens reste clair et cohérent. Troisième exercice. Lis bien la phrase. Le compagnon à 4 pattes de Léa l'attend devant la porte. Repère l'expression qui remplace un nom plus simple. Attention, il ne suffit pas de trouver un groupe de mots longs, il faut identifier ce qu'ils désignent. Mets la vidéo en pause et essaie. La périphrase est le compagnon à 4 pattes de Léa. Elle désigne probablement son chien, ou plus largement son animal domestique. Dans cette phrase, l'expression remplace un nom plus court et ajoute une nuance affectueuse. Si l'on écrit « Le chien de Léa l'attend devant la porte », le sens principal reste le même. Retenons l'essentiel. Une périphrase est une expression de plusieurs mots qui remplace un mot plus direct. Pour la reconnaître, on cherche ce qu'elle désigne vraiment et on vérifie qu'un mot plus court peut la remplacer. Elle sert souvent à éviter une répétition, à donner une information, ou à rendre le texte plus vivant. Pour t'entraîner,
Télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr. Tu retrouveras des phrases à analyser, des périphrases à reconnaître et des corrections pour progresser pas à pas. Plus tu t'exerces, plus le repérage devient rapide et naturel.